Lire Armando Verdiglione, La conjuration des idiots. Nous sommes à la lecture numéro 48, à page 167, dans le chapitre L'arc-en-ciel de la justice. Harlequin s'autorise de lui-même et il sert un maître. Il s'autorise encore de lui-même et il sert aussi l'autre maître. Caricature d'Apollon, figure du miroir. Polichinelle est la caricature de Dionysos, figure du regard, plus que du fils. Pinocchio fait la caricature d'Odyssée, que j'étais bouffon lorsque j'étais un pantin. La poutre, voir la travée dans l'œil, ou bien la paille. Polyphème ou monophème. Et les troupeaux ne fuient pas. Il y a tout la question autour du cyclope, du polyphème, ouais. Odyssée qui reprend son voyage sur le terrain de l'autre, sans plus rien de maternel, sans plus d'inceste. Or, à revenir à l'Arlequin, l'auteur, l'autorité est dans la parole, c'est pas la propriété humaine de l'homme. Et donc, comment s'autoriser ou ne s'autoriser pas? Ce sont deux façades du même fantasme, d'idée d'autorité. La façon d'essayer de la maîtriser, c'est un tabou de l'autorité aussi. Pourquoi l'éviter? C'est la levure de la vie, la fonction du zéro et l'autorité qui c'est une propriété de ces fonctions. L'économie de l'autorité et de la responsabilité, c'est le double visage de l'économie de la filiation. Filiation généalogique, inquisitoriale, les semblants enlevés
les fonctions, les deux fonctions se collent, il y a une monofonction, et c'est celle de la filiation. C'est drôle, même qui a entendu des grandes questions, comme Pierre Legendre, il s'est tenu à ce qu'il avait mis en discussion. Il avait même fondé un institut de la filiation. Alors là, il était resté lacanien, moi que j'ai toujours dit qu'il n'est pas lacanien, bien qu'il a fait l'analyse avec Lacan, mais il était plutôt freudien à les lire dans son texte. Lisons encore. La filiation généalogique inquisitoriale, les semblants enlevés, présente le despote pour résoudre impérativement l'équivoque et ôter la jouissance et l'essence, et présente le tyran pour assurer l'identité et ôter le savoir effectuel, et présente le vampire, les cadavres sucent le sang du vivant qui, au comble de l'économie du sang, passe la palme au successeur. Laboratoire toujours ouvert, l'élaboration du despote, du tyran et du vampire. Dans les débats politiques, on emploie et tyran, on emploie presque plus les despotes. Par contre, les vampires, ça fait littérature là-dedans, ce débat. Ici, ce sont des fantasmes en élaboration. En autant l'autre c'était vampire. C'est en autant et- en autant le père comme indice, nous avons les despotes. Et en autant les fils comme indice, nous avons le tyran. Respectivement, à la place du miroir, du regard et de la voix, les despotes, le tyran, le vampire. Procureurs spéciaux contre le scandale de la jouissance, du sens, du savoir et de la vérité. Fabricants des scandalismes et des monopoles du plaisir. Pour ce qui concerne, tout concerne l'affaire de l'Inquisition contre Armando Verdillon. Ici, en particulier, les inquisiteurs de la Provence Italie s'insurgent pour restituer les sujets individus divisés, barrés, incapables, en les rendant sujets à la mort blanche. Le semblant demeure incontrôlable autant qu'irréproductible dans sa solitude. Objet irremplaçable par le sujet victime. La logique stigmatique, la logique
semblant. En autant, la logique stigmatique, nous sommes dans les discours de la stigmatisation, de la bataille entre deux côtés, où chacun stigmatise l'autre comme le mal, le spectre, le diable, probablement. C'est une question de dire pourquoi le diable, probablement. C'est un revue aussi, où c'était une série d'articles autour de Lacan. Peut-être que c'est le titre d'une revue aussi. Je ne sais pas si c'est encore en production. Les revues ne sont pas éternelles. Il y en a quelques-unes de très longue date. La revue du Monde, par exemple. Les inquisiteurs de la province italienne s'insurgent. Ils se sont insurgés même dans ces week-ends où la séparation de carrière entre magistrats et juges, que c'est presque acquise dans beaucoup de pays européens, s'est ratée par maintenir l'inquisition. Et nous avons des procès inquisitoriaux qui viennent de la scolastique même. Nous n'avons pas le procès par accusation comme aux États-Unis. Oui, c'était curieux. J'ai noté en l'ayant lu, c'était une chance. La première publication a été en anglais aux États-Unis. Et un philosophe français heideggerien, avec la chance d'être agrégé, professeur agrégé de philosophie, mais il n'avait pas où le faire enseigner. Il était payé et il restait à la maison. Et il a bien fait, il a cherché ailleurs. Donc, depuis l'époque, il y a 30 ans, il travaille aux États-Unis. Et il a publié et, son mémoire de maîtrise et qui était les sujets à la mort. Il est passé des lettres pour la mort dans Heidegger à la formulation française sujet à la mort. Curieux, cet effort qui est tout français. Après, je crois qu'il a été publié aussi en français. François Raffoul, que j'ai eu la chance de rencontrer et de discuter une demi-heure avec à propos de son travail. Il m'a été présenté pas par lui comme professeur d'Heidegger, pas professeur de philosophie, mais professeur d'Heidegger.
Et après, quand il a fait le doctorat, il a conclu, c'était l'époque, et j'ai eu la chance de pouvoir demander son mémoire et de le lire. Et puis, en deux livres, c'est pas une petite affaire. C'était très intéressant. Pour moi, c'est à côté de la plaque, mais c'est très intéressant. Moi, il est seulement à côté de la plaque Heidegger, mais quelques efforts de lecture, il est toujours bienvenu. Donc, nous sommes ici, nous commençons le chapitre Dieu, la pensée, le peuple scientifique, récit d'Iris, un acteur du livre. Non, c'est écrit en forme entre les romans et les poèmes et théoriques. Pour, aussi pour une énorme distance qu'elle est même dans la structure, mais elle est soulignée face à la réduction impossible à une chronique de ce qui s'est passé dans cette affaire qui, après des années et des années, a eu une recrudescence, une deuxième attaque, une deuxième valanga inquisitoriale. Il y a aussi la deuxième. Elle a fait d'énormes dégâts, énormes, énormes dégâts, et pas seulement pour l'énormité pour la vie de Armando Verdiglione, mais pour les débats dans la planète, les enfants, on dit à Paris, les enfants, même de 90 ans et passent, les enfants, les congrès à Tokyo, à Paris, à Jérusalem, à Caracas, à Saint-Pétersbourg, à Tokyo, c'était, c'était ça la diplomatie intellectuelle, pas celle des agences de diplôme. Était un projet à l'époque, en 84, dans dans les 10 années qui allaient suivre, c'était déjà commencé le travail pour tenir un, un congrès à Pékin. Mais j'ose le dire, peut-être qu'il n'y aurait pas ces conflits-là maintenant, parce que la dissipation des conflits, elle n'est pas donnée pour le travail diplomatique traditionnel, même lorsqu'il est à Paris Saint et tout ça, comme le travail de Talleyrand. Mais là où s'instaure l'intellectualité, les conflits se dissout. Bien sûr, il faut lire même tout ce qu'il y a en jeu dans ces conflits. Mais la question, c'est que ce n'est jamais euh, prend parti par une des deux polarités, c'est idiot, imbécile, crétin, bête, ou traduire stupide. En italien, il y a stupido et pas bête. Pour dire de la stupidité, qu'en tant que stupidité existe, mais on ne dit pas stupide, on dit bête pour dire ça. Nous traduisons, c'est dans les deux sens, bête avec stupide et stupide avec bête. Dans les deux. L'idée qu'il est en plus, les deux en opposition font le monde, font la planète.
c'est un fantasme. La condivisione, les partis, il y a côté dispositif, mais les dispositifs et l'interlocution, et l'interlocution ne gère pas les guerres substantielles et mentales, les guerres archaïques. Alors, disons, Dieu, oui, avec Dieu, la pensée, les peuples scientifiques, c'est un oxymoron, et les récits de l'acteur ici, Iris, moi j'ouvrirai déjà 5 ou 6 laboratoires. Donc, allez. Sans Dieu, la mort blanche, à laquelle se réfère l'inquisiteur et au nom de laquelle il agit de manière salvatrice. Dieu, le l'aphorisme, Dieu est opérateur logique. 50 ans après, c'est spécification encore, précision linguistique encore, et c'est opérateur arithmétique. Parce qu'il n'y a aucun enchaînement logique qui ne soit pas fantasme. Ça répond à l'arithmétique et ça répond au rythme, la chiffrématique, la chiffratique de la qualité. D'où le chiffre comme effet, comme qualité absolue dans la parole, dans l'acte de parole. L'idée du miroir opère à la syntaxe pour son écriture. L'idée du regard opère à la phrase pour son écriture. L'idée de la voix opère au pragma pour son écriture. Idée immaternelle, insubjective, fantasme ingouvernable, presque opérateur pragmatique, l'idée même chez Spinoza. Sans Dieu, les doubles visages de Dieu, le Dieu gnostique, les deux dieux, le Dieu du bien et le Dieu du mal. Et donc, le Dieu de la perdition, les démiurges, et le Dieu de la salvation, dans l'alternance et dans l'alternative. Moi, je l'appelle les coups au pôle, les coups sound, au comble de l'obscurité, dans la persécution et- de ces coreligionnaires aussi, et l'éclair, l'illumination sur la route de Damasque. Et aussi, dans la parodie, je le formule désormais, c'est pour retourner dans l'élaboration, pas en récursivité du même au même à travers les mêmes, au comble de la perdition, le sauvetage, le salut.
ici l'élaboration du semblant singulier et trial comme miroir, comme regard et comme voix, irréductible à l'objet petit a de Lacan, qui est sous, disons, ils dépendent, ça ne me vient pas les mots en français, ils dépendent de l'algèbre, c'est petit a, elle est soit une lettre de l'algèbre, soit elle indique la géométrie des diagrammes dans la géométrie qu'on appelle un côté A, l'autre B, etc. Ou X, Y, Z pour les diagrammes. Et on rentre dans la diagrammatique de l'espace, mais ce sont deux questions différentes, le diagramme et l'espace. Je continue là. Aucun sujet, pardon, l'idée de jeu, je prononce toujours mal, de G, opérateur phrastique, se distingue d'où l'idée du se distingue du jeu, objet, le jeu comme objet. Et menteur est l'un, aucun sujet, ni de l'énoncé, ni de l'énonciation. Distinction idéologique bien connue. En aucun cas, le jeu, le jeu, mais le jeu, ce n'est pas le jeu joué. C'est l'affaire linguistique des Italiens qui veut parler en langue française. Alors, le je ne sert l'autoconscience à la cogève, la faculté à la banviliste ou les sujets de l'inconscient. Fantasme que le fait défini par la référence à la mort. Je venais de l'évoquer, les sujets à la mort. L'arbre est l'arbre de vie. Totem et tabou, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On lève l'originaire et on a le double, qui est aussi impossiblement à la place du deux, que ce n'est pas de un, ce n'est pas les deux dans l'ordinaire et l'ordinal. Dieu, oui, et donc la parole procède de l'arbre de vie, les discours, par référence à la mort. Dieu, scène inoccupable, opère sans territoire. Opération que la pensée. Donc, une énormité que j'avais saisie, entre guillemets, saisie, presque il y a 50 ans. Ces différences plus que gigantesques
entre la philosophie qui se fonde sur l'acte de penser et la psychanalyse d'Armando Nerdiglione qui se précise comme chiffrématique et qui n'a rien à voir avec ce qu'on continue à appeler aujourd'hui psychanalyse, collée à la psychothérapie et les autres domaines psy. Et donc, ces différences énormes entre l'acte de parole et l'acte de pensée. L'acte de pensée, c'est un fantasme de maîtrise. L'idée de la pensée. Le penseur après le dernier philosophe, comme à certains moments il se présente à Heidegger, c'est inexact. C'est l'acte et des pensées pour Martin Heidegger. Penser la vérité de l'être, penser, penser, c'est tout penser. Et il a cru se démarquer de René Descartes en changeant cogito avec Dasein, avec la de géométrie l'autre, de la géométrie de Descartes à la géométrie de Heidegger. Paradoxal, mais c'est géométrie. Même dans son Gewirth, dans son quaternaire, je sais pas, ça vient du carré logique, hein. Il cherche à s'en sortir, mais personne ne s'en sort. Même Lacan ne s'en sort pas de la géométrie. Une fois qu'on a assumé les fantasmes, personne ne rentre, personne ne sort. C'est l'analyse qui peut dissoudre les fantasmes de maîtrise, qui ça donne l'impression d'être en prison, dans la caverne, etc., dans l'enfer, enchaîné. Le pasteur pousse et rassemble, cogita, son propre troupeau vers une étable ou vers un enclos. Pastoral reste la doctrine qui prétend guider la pensée. Le mot guider est en traduction de l'allemand de Heidegger. Il en a des milliers dans ses livres qui prétendent guider la pensée vers l'action. Pastoral, plus que tout autre, la doctrine inquisitoriale pour une action salvatrice. La façon dans laquelle l'action salvatrice est portée à réalisation, c'est se purifier de toutes les pertes, de tous les perdus, de tout. C'est ça, non? Perdition, salvation. Le salut vient de éliminer les perdus.
Il est perdu par contre, que c'est un fantasme, il n'y a pas de perdu. Ni le maître esclave, faudrait dire comme ça, c'est le point de vue d'Aristote. Mais le point de vue, c'est la place du regard. Et ça, on ne trouve pas ces choses-là dans Aristote. La pensée n'est pas du même ordre que travailler à un coffre ou que faire un pendule. La pensée opère pour le travail et pour le faire. Pour le travail et pour le faire. Dieu n'a pas besoin de défense. Le discours de la défense fait le discours de la guerre. L'impossibilité de produire des armes et l'impossibilité de défendre Dieu, de le représenter. Il est de la cause plutôt que cause. Ça vient de la clinique, de l'élaboration, de l'analyse, de l'infinité des formulations autour de Dieu. De Dieu comme être suprême, de cette lecture qui vient déjà de la traduction latine de Jérôme, de la Bible, et ayez, cher ayez, et je serai et qui serai, c'était au futur, c'est verbe être de bien de Dieu même comme question. Et donc, toute cette formulation, et ça me reste et travaille comme question que dans dans la liberté que je me prends de 1983, donc pour les 10 ans après son début public comme analyste, il écrit que la notion de semblant lui est venue dans l'élaboration de l'ineffable. Ça ne tient pas les coups, l'ineffable, et donc de cette cause ineffable, de cet objet ineffable, il ne retient plus l'ineffable, il retient l'objet. Quelque chose comme ça pour arriver à formuler que les semblants et la cause et l'objet est dans la parole. Alors cet objet, il ne vient pas de l'enseignement de l'objet de Freud, de Winnicott, de Lacan, et il pose des questions à Freud. Il n'y a pas une filiation Freud, Lacan, Jung. Et moi aussi, je ne suis pas son fils, merci. Nous sommes dans une lecture qui se tient au principe de la parole, parmi lesquels la liberté, l'anarchie, mais ils ne sont pas du sujet. Il n'y a pas de sujet libre, c'est l'esclave. Jamais aussi libre comme il rêve. Atome, insécable, absolu, sont des théorèmes de Dieu, des énoncés.
Augustin montre Dieu comme un possible objet d'amour. Dieu sans sujet et sans théolatrie. Pas de circulus viciosus Deus. La réalisation du fantasme de Dieu algébriste implique l'univers concentrationnaire. En tournant au tragique, le mot de Platon, le formalisme algébrise Dieu. En vain. Dieu opère en pérennité. Sans la foi, le fidéisme. Sans l'idée, l'idéologie. Sans Dieu, la nécropole. Dieu, comme foi, se détache sur l'originaire, sur les principes de la parole. Le système de production du consensus gigantesque se sent menacé par cette fidélité comme propriété de Dieu, l'opérationnel. Aucune maîtrise sur la parole. Il n'y a jamais eu un système qui soit réussi contre la parole. La zèbre, animal fantastique du symboliste, tourne autour du fantasme prétendu maternel, gouvernable. Tout chacun aurait son idée de l'avenir. C'est ça les fantasmes. De même que la géométrie tourne autour de la relation. Les deux deviennent deux points géométraux, géométraux, et donc demande la représentation de l'espace, l'ontologie de l'espace. Impossible l'algèbre des énoncés, impossible l'idéographie. Le formalisme de Peano s'avère parfois dans son texte poétique. C'est une constante à la lecture de la question mathématique. Et c'est le long de cette élaboration que j'ai poursuivi une lecture tout en ayant eu la chance des 2 années de maths à l'université aussi. Le formalisme de Frege et de Hilbert, dans les cas que je lis trop en allemand, hein, je ne sais pas comment on prononce Frege. On prononce dur la G en allemand. Contribue par voie causaliste au principe de la société organique, où tout mouvement des feuilles acquiert sa raison d'être en tant qu'idéalement et totalement déterminé. C'est le même déterminisme du diagramme cartésien. La logique des énoncés est propriété de la logique opérationnelle. Donc là, c'est pas la logique des mathématiciens. Et Dieu opère pour l'énonciation. Donc, c'est pas que c'est pas l'idée de Dieu, c'est Dieu comme idée de l'objet, comme un miroir, comme le regard et comme voir. Ce n'est pas avoir ou pas avoir, être ou ne pas être une idée de Dieu. Non.
fait à l'image et ressemblance. Alors là, c'est une contribution de laquelle les humains n'avaient pas besoin d'une doctrine de pouvoir, que c'est une tentation de chaque doctrine. Là, c'est la tentation religieuse. Il y a la tentation militaire et il y a la tentation administrative, gestionnaire, bureaucratique, organisative, managériale. Et ils sont tous rangés dans la démonologie. Il devrait réussir à faire, c'est très beau, il a même forgé les mots, en Saint Bernard de Clairvaux, le malicide, tuer le mal. Voilà. Et ça, c'est la perdition des humains. Comme on peut tuer un fantasme? C'est la façon de l'alimenter. Ça, c'est notre question dans la lecture, toujours des conflits de l'époque, des conflits dits actuels. Mais la tuile de l'acte, dans la tuile de l'acte, auquel conflit? Les choses procèdent de deux et pas un de deux. Le deux, il n'est pas divisé en deux, en. Et l'élément est un divisé en deux moitiés. C'est que selon Aristote et les dieux communs de l'époque, parce qu'il dit on dit, c'est pas lui qui théorise, il dit on dit deux, on dit double, le double de la moitié. C'est le sujet par fragmentation et les sujets par multiplication, par division et par multiplication. Et de double en double en double et par multiplication, sosie de sosie de sosie. Les clones du clone du clone du clone. Je sais pas où on trouve la distinction entre clone et double, c'est ça. C'est pas une formule parodique dire les clones de la moitié pour dire les un. C'est intéressant. Ça serait l'unique. L'unique, c'est pas les un. C'est l'idée que tout homme a de un. Et donc, il va se diviser en deux et chaque unique est double. Est un homme double. Homo duplex. Formule qui esiste dalla scolastica et tout, mais que j'ai pris comme titre d'un chapitre dans les leçons de Pierre Legendre. Il discute de ça. Exactitude qui est l'accomplissement de l'écriture de la parole, qu'elle n'est pas dans la durée, ni l'écriture, ni l'accomplissement. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons trouver encore autre chose, même dans ce que nous pouvons considérer des acquis le long de l'itinéraire, mais sur lesquels nous pouvons pas fonder aucun fantasme de maîtrise ou de possession. Voilà, nous reprendrons à la prochaine lecture, la 49e, Dieu
la pensée, les peuples scientifiques, il a parfois il a des parties qui, en mettant pas, je pourrais dire, un peu plus littéraire. Là, c'est laboratoire très dense des questions cliniques, et non seulement autour de l'acquisition, de la conjuration des idiots. Bien sûr, ça concerne en chaque ligne la conjuration impossible des idiots. C'est parce que, pour reprendre ce dernier aphorisme, la logique des énoncés est propriété de la logique opérationnelle, qu'il n'y a plus des idiots, mais chaque formulation, c'est un théorème de il n'y a plus conjuration des idiots parce qu'il n'a jamais eu dans la parole. Impossible l'idiographie. De cette impossibilité, il n'y a plus des idiots. Dieu comme ma foi, il n'y a plus ces idiots. Un bel laboratoire, riche, très riche. Je en profite pour remercier pour son immense travail Armando de Leon. À la prochaine.